Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une vidéo passionnante sur le sujet de e-discovery. Nous allons explorer ses concepts fondamentaux, son intérêt ainsi que les trois composants clés qui le composent. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo n'est que le début d'une série passionnante sur le e-discovery. Nous allons plonger par la suite et plus profondément dans des autres composants dans les vidéos à venir. Parlons de son intérêt. Et d'une manière très simple, on peut dire que le e-discovery, c'est comme un détective numérique qui aide les entreprises à trouver des informations importantes dans un immense tas de documents et des données électroniques. Parmi ses avantages, il nous permet de gagner du temps, de l'argent, lors des enquêtes par exemple, en trouvant rapidement les informations nécessaires dont nous avons besoin. De plus, cela aide à s'assurer que les informations présentées sont fiables, sécurisées et respectent les règles de la loi. Concernant ces composants, le e-discovery se compose de trois composants essentiels, notamment le Content Search qui est le composant basique, qui est un moteur de recherche qui permet de faire une recherche de contenu dans les sources de données Microsoft 365 comme Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint, etc. Puis exporter les résultats de cette recherche. C'est un composant qui se base d'ailleurs sur une licence E3. Le deuxième composant, c'est le e-discovery standard. Anciennement, il s'appelait Core e-discovery. Et c'est un composant qui s'appuie sur les fonctionnalités de recherche et d'exportation de bases de Content Search en vous permettant de créer des cases spécifiques et d'affecter des rôles de gestionnaire et discovery comme le e-discovery manager et e-discovery administrateur. On va détailler ça par la suite dans une vidéo dédiée spécialement que à Discovery Standard. Le e-discovery standard, il s'appuie sur les licences E3 et E5. De toute façon, concernant les licences, vous allez trouver le lien en bas de cette vidéo qui explique toute cette particularité des licences pour les trois composants. Le dernier composant qui est le eDiscovery Premium qui s'appelait anciennement Advanced eDiscovery, il s'appuie en fait sur les fonctionnalités de base de Content Search et eDiscovery Standard. Mais sa particularité, c'est qu'il fournit un flux de travail de bout en bout pour répondre aux investigations internes ainsi externes de votre organisation. De plus, il fournit des modèles de codage prédictif basés sur l'analytique et l'apprentissage automatique afin de limiter davantage l'étendue de votre enquête au contenu le plus pertinent. Ce composant en question se base sur une licence E5. Nous avons atteint la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension sur le e-discovery, de son importance dans la gestion des données. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur le e-discovery.